Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Il y a quelques jours, je vous faisais donc une première vidéo de texto sur Roland Garros où je vous expliquais donc qui était Roland Garros et pourquoi on a donné son nom au tournoi. Maintenant, je vais vous parler des joueurs et des joueuses de tennis qui ont le plus marqué Roland Garros, c'est-à-dire qui ont gagné le plus de Roland Garros dans leur carrière. Donc ce depuis 1928, date à laquelle le tournoi de Roland Garros a officiellement porté ce nom. Donc je rappelle que je vais parler de joueurs et de joueuses de tennis qui ne sont plus en activité. Alors attention, c'est parti pour un top 10. Numéro 10. Monica Seles. Elle est née en 1973 à Novi Sad en Yougoslavie avant d'être naturalisée en 1994 américaine. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 1989 pour la terminer en 2004. Gauchère et adepte du revers à deux mains, elle était réputée pour son jeu de cogneuse. Elle remporte son premier Roland Garros en 1990 à l'âge de 16 ans seulement, un record jamais égalé depuis, et elle conservera donc son titre à Roland Garros jusqu'en 1992. Elle remporte également 4 Open d'Australie, 2 US Open et une Fed Cup avec les États-Unis en 2000. Alors qu'elle était numéro 1 mondial en 1993, elle a été poignardée à l'occasion d'un tournoi en Allemagne. Heureusement, les blessures étaient superficielles, donc la joueuse allait bien, mais cette blessure l'a plongée dans une longue dépression qui a largement freiné sa carrière. Numéro 9. Mats Wilander. Il est né en 1964 à Växjö, en Suède. Quant à lui, sa carrière professionnelle s'étend de 1981 à 1996. Lui aussi, adepte du revers à deux mains, il remportera 33... Putain, il n'est pas facile ce chiffre. Lui aussi adepte du revers à deux mains, il gagnera dans sa carrière 33 titres dont 7 tournois majeurs. Il s'est notamment imposé à Roland Garros en 1982, 1985 et 1988, tous les 3 ans quoi. Il a pris la suite d'un autre géant du tennis mondial qui est le suédois Björn Borg, donc son compatriote. S'il gagne moins de trophées que son illustre aîné, il marque néanmoins Roland Garros de son empreinte en gagnant l'Open de France à l'âge de 17 ans seulement, un an après avoir gagné cette même compétition chez les juniors. Et gagnera également dans sa carrière 3 Coupes Davis avec la Suède, 3 Open d'Australie et un US Open. Numéro 8. Ivan Lendl. Il est né en 1960 à Ostrava dans l'actuelle République tchèque. Après avoir grandi dans une famille de joueurs de tennis, il a commencé sa carrière professionnelle en 1978 pour l'achever en 1994. Ce joueur mangeait et dormait littéralement de tennis, étant donné qu'il s'entraînait tous les jours pendant au moins 6 heures, même après un tournoi. Très placide sur le terrain, c'est une machine à gagner qui reste concentrée sur son match et qui ne s'intéresse donc pas à son environnement extérieur. Ce comportement sur le terrain lui vaut d'être un des joueurs les moins appréciés sur le terrain. Son style est néanmoins redoutable et efficace puisqu'il gagnera dans sa carrière 94 trophées, dont 3 Roland Garros entre 1984 et 1987. Numéro 7. Gustavo Kuerten. Alors lui, c'est tout le contraire d'Ivan Lendl. Le tennisman brésilien était un joueur très apprécié du public, notamment en France, pays pour lequel il a déclaré littéralement sa flamme. Cette flamme lui a plutôt réussi puisqu'il gagnera dans sa carrière 3 Roland Garros. Ce sont d'ailleurs ses 3 seuls trophées majeurs, donc c'est ses seuls trophées du Grand Chelem. Il n'a jamais gagné ni Wimbledon, ni l'US Open, ni l'Open d'Australie. Et c'est peut-être pas le plus grand tennisman du monde puisque dans sa carrière il remportera seulement au total une vingtaine de trophées. Numéro 6. Hélène Willis. Alors là, on va remonter loin dans le temps jusqu'en 1928, c'est-à-dire la première année où on parle véritablement de tournoi de Roland Garros. Je rappelle qu'il y a quand même un tournoi de tennis à Paris, en France, depuis 1891, mais ce tournoi a pris le nom de Roland Garros vraiment à partir de 1928. Donc Hélène Willis est en quelque sorte l'une des pionnières en la matière. Dans sa carrière qui s'étend de 1922 jusqu'à 1938, elle remportera de très nombreux trophées dans sa carrière. Au total, elle remportera 42 trophées, dont 24 en individuel, en simple. Et évidemment, la plupart de ces victoires se font sur des tournois du Grand Chelem. C'est en quelque sorte la Serena Williams du début du XXe siècle. Et la France lui réussit plutôt bien puisqu'elle parvient à devenir championne olympique aux Jeux de Paris justement en 1924, avant de gagner à 4 reprises Roland Garros en 1928, 1929, 1930 et 1932. Mais c'est à l'US Open qu'elle brillera le plus, trophée qu'elle remportera à 11 reprises. Numéro 5.
Justine Henin-Ardenne, plutôt Justine Henin. Elle est née à Liège, en Belgique, en 1982. Et c'est l'une des joueuses de tennis qui a le plus marqué de son empreinte les années 2000. Dans sa carrière, qui durera donc de 1999 à 2011, elle remportera 43 trophées, dont 7 tournois du Grand Chelem. Et c'est sur la terre battue de Roland-Garros que la Belge s'illustrera le plus avec 4 victoires. Donc 4 victoires, dont 3 d'affilée entre 2005 et 2007. Mais sa victoire sur Roland-Garros la plus importante, la plus marquante est sans doute celle de 2003, où elle affrontait en finale sa compatriote Kim Clijsters. C'est une victoire marquante puisque au moment de lever son trophée, donc Justine Henin dédie sa victoire à sa mère qui était décédée quelques temps plus tôt. Numéro 4. Merci. Margaret Smith Court. Alors là, on va parler d'une véritable machine à gagner. Durant sa carrière qui s'étale de 1959 à 1976, cette joueuse de tennis est un véritable rouleau compresseur. Au total, en 18 ans de carrière, elle a remporté pas moins de 414 tournois, dont 191 en simple. Rien que ça. La grande majorité de ces tournois étaient mineurs, mais elle remportera quand même 24 tournois du Grand Chelem. Et c'est certainement en 1970 qu'elle atteint le sommet de son art en signant un Grand Chelem, c'est-à-dire que sur cette même année, elle a remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Et elle gagnera au total 5 Roland-Garros. Numéro 3. Björn Borg. Alors pas le Björn de Viking. Non, pas celui-là. Celui avec le bandana. Alors ce joueur est un véritable prématuré. Il commence au tennis à 9 ans. Il gagne son premier tournoi à 11 ans. Il fait un tour d'Europe à 13 ans. Il participe à la Coupe Davis à 15 ans. Et il gagne son premier Roland-Garros, son premier tournoi majeur, à 18 ans. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini car il gagnera sur la terre battue française à 6 reprises dans sa carrière, ce qui correspond à son plus beau palmarès en tant que joueur. Il va quand même gagner le tournoi de Wimbledon 5 fois de suite. Rien que ça. Mais en revanche, il ne gagnera jamais l'Open d'Australie ni l'US Open. Placide est doué d'une technique presque unique à l'époque, il va révolutionner le tennis. Number 2. Merci. C'était Lionel. Syndrome 42. Steffi Graf. Alors Steffi Graf, c'est la joueuse de tous les records. Née à Brühl, en Allemagne, en 1969, elle est en contact avec le tennis dès l'âge de 4 ans. Après avoir gagné tous les championnats européens de tennis à l'âge de 12 ans, elle entrera pour la première fois dans le classement WTA à 14 ans, 2 ans plus tard. Et un an plus tard, elle devient championne olympique à Los Angeles, à l'âge de 15 ans. Tout va bien. Et c'est à 18 ans qu'elle remportera son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Et le tournoi français sera aussi le dernier tournoi majeur qu'elle remportera en 1999 dans sa carrière. Mais c'est en 1988 qu'elle atteint littéralement le sommet de son art, en remportant donc le Grand Chelem, donc les 4 tournois majeurs, et en devenant, et surtout en restant championne olympique de tennis à Séoul. Numéro 1. Je sais pas ce que ça va donner après. Chris Evert Lloyd. Elle est née en 1954 et comme Steffi Graf, elle a été en contact avec le tennis dès sa plus tendre enfance. La joueuse américaine commence sa carrière professionnelle en 1972 pour l'achever en 1989. Et elle remportera au total dans sa carrière environ 158 trophées, rien que ça, dont 18 tournois du Grand Chelem. Réputée pour son revers à deux mains, c'est la joueuse de tennis qui est la plus titrée sur Roland-Garros avec au total 7 victoires sur la terre battue française. Bon, en parallèle, elle a gagné aussi 6 US Open, 3 Wimbledon et 2 Open d'Australie. Alors évidemment, ce classement se base sur le palmarès de Roland-Garros, des joueurs qui ont gagné le plus de Roland-Garros dans leur carrière. On aurait très bien pu aussi parler de John McEnroe, André Agassi, Yannick Noah, Michael Chang, Amélie Mauresmo, Mary Pierce ou je ne sais encore quel autre joueur de tennis ou joueuse de tennis. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Histoire de Sport, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.